Hello les ladies, j'espère que vous allez toutes très bien et tous parce que peut-être vous êtes un homme et vous nous suivez et vous êtes le bienvenu. Nous vous souhaitons en tout cas la bienvenue sur ce plateau qui est brisé mais pas détruite, un plateau sur lequel les cœurs ont le droit de s'exprimer, ont le droit de parler. Je suis votre présentatrice, Splendeur Luindula, et aujourd'hui nous allons recevoir Lauriane Simba, la visionnaire de cet événement qui est brisé mais pas détruite. Bonjour Lauriane, Bonjour Splendeur, comment ça va? ça va très bien et toi? Alors, ça va, merci. J'allais enchaîner, mais merci beaucoup. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux te présenter, me parler de toi? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu viens d'où? Alors, moi, c'est Lauriane Simba. Voilà. Pourquoi Nsimba? Parce que je suis mariée. Félicitations. Merci beaucoup. Lauriane Simba, j'ai 30 ans. Ok, Je suis commerciale de métier, d'accord. commerciale et auto-entrepreneuse aussi, parce que j'ai Il y plusieurs a cordes à mon l'argent arc. là-bas, il y a À mon l'argent arc, là-bas. pardon. À ça, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Et tu m'avais dit quoi comme autre question? Non, mais parle-moi D'où je viens? Ouais, d'où tu viens. D'où je viens, Lauriane, elle a grandi à Mantes-la-Jolie. Aïe, 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 aïe. Elle a grandi dans le Mention 78. spéciale, bonne à Mante la jolie. Donc voilà, hein, tu connais, je grandis dans la cité. Dans la cité, ghetto. Voilà, et aujourd'hui, mariée, mère d'une magnifique petite fille. Et voilà. Ok, ok. Est-ce que tu peux me parler de toi, très jeune, enfant? Qui était cette petite fille, cette petite Lauriane? Est-ce que tu étais introvertie? Est-ce que tu étais joyeuse? Est-ce que tu te battais aussi? Oui. Oui. Lauriane, très jeune, j'étais très timide. Ok, J'étais très timide et j'étais assez introvertie, dans le sens où je parlais pas beaucoup. ok. Quand j'étais plus petite, ma mère dit que je pleurais beaucoup. Mais oui, j'étais timide, mais après, avec les gens que j'appréciais, Mhm. j'avais cette facilité-là à être un petit peu le petit clown. D'accord. J'aime beaucoup Un faire peu rire. comme moi, quoi. Exact. J'aime beaucoup faire rire, j'aimais beaucoup faire rire, j'aimais qu'il y ait de la joie autour de moi. Mhm. Et ça me vient aussi de mes frères, parce que j'ai grandi aussi avec mes deux frères, avec qui je suis très fusionnelle. Et tu Ok. vois, on aimait toujours créer cette ambiance-là entre nous et faire Mhm. rire et tout. Donc ça a toujours été comme ça. Ok, ok. Et Et je me battais aussi. tu te battais? Je me Tu te battais à battais pourquoi? l'école. En fait, moi, je suis très calme, je provoque pas les gens, mais quand tu me provoques, tu me trouves. Et je me battais avec des garçons. Moi, je me suis jamais battue avec une fille, je crois, hein. Je me suis battue une seule fois avec une fille. Non, Et, mais moi, c'était rare, les filles. et j'étais en maternelle. Je ne suis pas violente. Non, on n'est pas violente Non, ici. Dieu change les gens. On est qui est transformé. Amen. Ok, ok. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette vision, brisée mais pas détruite? Comment elle t'est venue? Brisée mais pas détruite, c'est c'est une vision qui m'est venue de par tout ce que j'ai eu à vivre, Ok, tout ce que j'ai eu à traverser. C'est vraiment, ça a été une inspiration. Au début, j'avais pas forcément envie de me lancer parce que je pensais que ça venait de moi. d'accord. Tu vois, je pensais que c'était... C'est souvent comme ça au c'est début, ça. hein. Je pensais que ça venait de moi et je me disais par où je vais commencer, où je vais aller, est-ce que je vais m'en sortir, etc. Mhm, Mais quand j'ai compris que c'était une inspiration que Dieu me donnait, mhm, parce que oui, je suis de confession chrétienne et je suis très croyante, mhm. je me suis dit, là, Lauriane, tu dois y aller. Tu Ok. vois. Et ça m'est vraiment venu de tout ce que j'ai eu à traverser, des gens aussi qui ont été autour de moi, parce que autour de moi, j'ai des femmes qui ont vécu des choses et qui ont des témoignages extraordinaires. Mhm. Mais quand je vois aujourd'hui ce qu'elles sont, même la force qu'elles ont, ça m'a aussi beaucoup motivée. Ok, ok. Waouh, très très beau, très pertinent ce que tu dis. Est-ce que tu pourrais encourager une personne, du coup, qui a une vision, mais qui est timide, renfermée, qui doute? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu sais, il y a une phrase que je dis souvent et que j'ai même dit à mon mari ce matin, c'est l'ambition sans action, ça reste un rêve, C'est vrai, tu vois. c'est vrai. Ça veut dire que quand tu as une ambition ou quand tu veux entreprendre quelque chose, faut poser les actions pour y arriver.
Et il ne faut pas avoir peur parce que tu peux faire quelque chose, ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ça ne fonctionne pas demain, mais après, ça va fonctionner. Tu sais, Mm. comme on nous dit, on voit ça comme des blagues, mais aujourd'hui, les plus grands noms se sont créés dans des espaces très petits, même C'est dans des vrai. garages, tu Mm. vois, même dans des Steve endroits Jobs, c'est ça, c'est vrai. inimaginables, on ne s'attendait pas. Mm. Mais aujourd'hui, on entend parler de ces gens, on connaît Ok, ces gens, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as une idée ou quand tu veux faire quelque chose, ne te limite pas. ok. Quand t'as le feu vert, fonce. Bah, vous avez entendu, hein. Ne perdez plus de temps. Foncez tout droit, autoroute A1, Vraiment, tout droit. tout droit, tout droit, tout droit. Et allez-y, allez au bout de vos rêves C'est parce ça. que, voilà, l'ambition, ça, Sans action, reste des rêves. c'est ça. Exactement. Lauriane, de ce que j'ai pu comprendre, tu es une femme qui a le fardeau pour d'autres femmes. Tu aimes aider, tu aimes prendre soin des autres. Et du coup, de ce que j'ai pu comprendre, c'est un peu par là que Briser mais pas détruite est née. Mm. L'année dernière, première édition est sortie, notamment sous le thème de la restauration, etc. et tout. Tu peux nous en parler? Nous aussi, on veut savoir parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas là l'année dernière. Et en fait, pour vous faire un peu court, Lauriane a lancé Briser mais pas détruite, la première édition l'année dernière, du coup dans cette même période-là. Et ce fut une édition qui était sous le thème de la restauration. Du coup, je t'écoute. À toi la parole. Bah, c'était une première édition très réussie. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ok, J'ai vraiment beaucoup aimé. Et les retours que j'ai eus et même l'événement, comment lui-même il s'est passé, je m'y attendais pas. ok. C'était vraiment un événement fort, un événement où vraiment tu pouvais ressentir l'amour qui se dégageait de cet événement, tu pouvais Hmm, ressentir la compassion, tu hmm, pouvais ressentir l'unité aussi. mhm, Parce que tu vois, pendant cet événement, personne ne s'est jugé. mhm. Tout le monde a écouté et tout le monde a compati, C'est vrai. tu vois. C'était vraiment un moment fort. On a pu avoir les intervenantes qui nous ont parlé de leur histoire. Hmm, On a pu aussi voir des personnes du public qui se sont ouvertes à nous. Et ça, c'était vraiment un moment. À la fin de cet événement, je me suis dit, ouais, c'était réussi. on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Une âme a été gagnée. C'est ça. C'est ça. Et j'ai même gardé contact avec certaines personnes. Il y a des personnes qui ont gardé contact avec moi. Et il y en avait une qui avait pris la parole, qui avait un peu des moments difficiles. Mhm. Et j'ai continué à être là pour elle, à la fortifier. Donc, tu vois, en fait, c'est une ouverture et ça permet vraiment de donner, en fait, une voix aux gens. Ok. Vraiment. Et Vraiment, cette première libère ton édition, cœur, à c'est cœur ça. ouvert. C'est ça. Et la première édition, vraiment, Dieu merci, ça a été un franc succès. Première question, qu'est-ce qui t'a poussé à penser à cette émission? J'ai eu à cœur de créer cet événement. C'est tout simplement parce que, euh, déjà, premièrement, je suis une femme. Donc, je sais et je perçois les combats que traversent les femmes. Mhm. Tu vois. Donc, ça veut dire que dans mon quotidien, j'ai eu à vivre des choses, j'ai eu à traverser des choses qui ont été difficiles pour moi en tant que femme. Et ça, déjà, ça a été une première motivation. Ok. La deuxième motivation, ça a été le fait que, déjà, je suis de confession chrétienne. Mhm. Parfois, on a beaucoup de combats. Après, ça, peu importe la religion ou peu importe qui on est, on a beaucoup de combats qu'on n'arrive pas forcément à gérer. Mm. Et on n'arrive pas forcément à en parler. On a un blocage par rapport à une situation ou quoi que ce soit. Et je trouvais ça important, en fait, de donner une voix aux femmes, de pouvoir s'exprimer. Ok. Donc, et la troisième des choses, c'est que tout simplement, j'ai toujours eu, tu vois, ce mindset-là de battante, tu vois, de ne jamais se laisser faire par la vie, etc. Parce que on n'obtient rien sans rien. C'est vrai. Et c'est ça qui m'a poussée aussi à vouloir communiquer cette chose-là à toutes les femmes qui sont autour de moi. Waouh, waouh, c'est vraiment beau. Aujourd'hui, les femmes, on n'est pas beaucoup entendues, on n'est pas beaucoup écoutées, et c'est important. En tout cas, je tiens à te remercier du coup pour
pour l'opportunité du coup que tu donnes à toutes les femmes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler des choses qu'elles ont pu vivre, des choses qui ont pu les détruire tout simplement. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui passent par des temps difficiles, qui passent par des viols, qui passent par de la violence conjugale, enfin plein de choses comme ça. Et elles n'ont pas forcément l'opportunité de s'exprimer. Et grâce à Briser mais pas détruite, on peut parler, on peut s'exprimer. Et je trouve ça vraiment magnifique. C'est ça. Ok, on va continuer. Et du coup, j'aimerais savoir, euh, est-ce que tu peux me partager un moment où tu t'es sentie brisée, mais que tu as choisi de ne pas être détruite? Pour ma part, il y a eu, comme je t'ai dit, j'ai jamais rien obtenu facilement. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de périodes où j'ai eu à être brisée, vraiment. Et l'une des périodes où j'ai été le plus brisée, si je peux dire ça comme ça, et qui a été une ouverture en fait à beaucoup de choses dans ma vie, j'en ai parlé lors de la première édition. Celles qui ne sont pas venues, elles ont raté. Mais ça a été, étant plus jeune, j'ai été sujet à des attouchements. À des attouchements. J'ai eu bah, à vivre ces choses qui n'étaient pas forcément de mon âge et Mm, que je n'aurais jamais dû vivre en mm, fait. mm, 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 mm. J'aurais jamais dû vivre ça. Et sans le savoir, ces choses-là ont créé quelque chose en moi, Ok. quelque chose de mauvais. Bah, c'est sûr que Quelque chose de ça crée pas quelque mauvais chose de beau, hein. à ça. Ça a créé quelque chose de mauvais, mais ça a été une ouverture en fait sur ma vie à beaucoup de choses négatives. Ok. De choses négatives, euh, telles que déjà ça a créé un manque de confiance en moi. Ok. Ça a créé, euh, ça a créé un manque de confiance aux hommes. Ok. J'avais du mal. Ça a créé, j'ai eu en fait ça a créé un mauvais caractère en moi, tu vois. Mm. J'étais garçon manqué. J'étais très insolente. Limite, des fois, je me voyais comme un garçon, en fait. Ok. Tu vois, je me voyais comme un garçon parce que pour moi, c'était une sorte de carapace Ok. dans lequel je m'étais réfugiée, en fait, pour essayer d'oublier ce que j'ai eu à À traverser. vivre. Ok. J'ai répondu à ta question. T'as répondu à ma question. C'est fort ce que tu dis parce que on s'y attend pas. Ce genre de révélation, on s'y attend pas. On se dit pas. En fait, derrière une femme aussi souriante, aussi belle, on se dit pas que bah, derrière tout ça, il y a ce gros palmarès de blessures avec lesquelles tu as grandi, avec lesquelles tu as vécu. Et du coup, j'aimerais savoir comment tu as fait pour t'en sortir finalement. Ton processus de guérison, comment tu l'as fait? Est-ce que c'était par la prière? Est-ce que tu es passé par des psychologues? Mm. Enfin, comment ça a été pour toi? Excuse-moi. Alors, moi, mon processus de guérison, il s'est vraiment fait en plusieurs étapes parce que cette histoire, c'est une chose dont je n'avais jamais parlé auparavant, Ok. tu vois. Avant l'année dernière, les seules personnes qui étaient au courant, c'était mon mari, ma psy, du coup, une partie de la réponse à la question, et mon pasteur qui m'encadre. Ok. Ça veut dire que moi, ça a été un processus assez long, parce que comme je t'ai dit, ça avait créé beaucoup de choses en moi, en fait, tu vois. Donc, forcément, la guérison n'allait pas être facile parce que j'ai traîné ce bagage avec moi, mais le problème, c'est que j'ai voulu l'oublier. Donc, je l'ai Mhm. mis dans un coin de ma tête et je l'ai oublié. Et du coup, sans savoir que, même si je pensais l'avoir oublié, Mhm. ça créait des choses dans ma vie, ça avait un impact dans ma vie, tu Ok. vois. Et donc, je l'ai mis aux oubliettes, mais quand tout est remonté à la surface, je me suis rendu compte que ben, beaucoup de problèmes dans ma vie sont liés à ça, en fait. Et c'est là qu'il fallait reprendre le processus de guérison. C'est ça. Et moi, vraiment, ce qui m'a aidé, ça a été Dieu. La première des choses, c'est Dieu. Parce que, comme je t'ai dit, je suis de confession chrétienne, mais moi, sans Dieu, je suis rien. Ok. Tu vois, on dit brisée, mais pas détruite, mais je pense que sans Dieu, je serais détruite, en fait. Je te dis ça C'est fort, sincèrement. hein. C'est Je te fort. dis ça honnêtement, vraiment honnêtement. Parce que, tu vois, les gens, ils ont des croyances et tout. Mais une croyance te permet aussi
de te rassurer et de te baser sur quelque chose, Mhm. tu vois. Et moi, ma croyance en Dieu, parce que Dieu, pour moi, c'est toute ma vie, Mhm. c'est vraiment ça qui m'a donné la force, Ok. tu vois. Même aller voir la psychologue, etc., je pense que sans le travail spirituel qui a été fait, bah, j'aurais pas pu. J'aurais pas Ok. pu agir dans le physique, pour ma part, personnellement, tu vois. Donc, ça a été un processus, oui, j'ai... Ça a été un processus spirituel, ça a été un processus physique, parce que les gens pensent que on ne doit pas aller consulter les psychologues et tout et tout. Surtout les J'ai eu à voir des Congolais. psychologues, vraiment. J'ai eu à voir un psychologue, ça s'est très très bien passé, ça a contribué à ma guérison. Mhm. Et aussi, bah, il y a le travail formidable que mon mari a fait. Ok. Vraiment, que Dieu le bénisse. Je l'aime, Sois je béni t'aime, là où tu es, papa Christopher. vraiment. Mais il a été aussi pour beaucoup. Il a été aussi pour beaucoup Ok. dans ce processus-là de guérison. Waouh, 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 waouh. En tout cas, j'aimerais encourager une femme qui passe par des temps compliqués, qui passe par des temps difficiles. Sache que c'est pas impossible parce que je pense qu'aujourd'hui, notre chère Lauriane, elle s'est relevée finalement. Ça. Elle n'est pas restée dans le chaos, mais elle a su se relever. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux le dire et le crier haut et fort que cette situation ne t'a pas détruite finalement? Ah, Est-ce que franchement, tu franchement, t'es j'ai pas séparée? de mal à le dire. Aujourd'hui, même le fait que, tu vois, j'en parle ouvertement, Mhm. c'est C'est un grand vraiment, pas, hein. c'est un grand pas. En fait, ça m'a vraiment brisée, mais je suis pas détruite, pas du tout en fait. Je suis même reconstruite, je suis même entière. Je Waouh. suis, je suis forgée, je suis là. Ok, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu envisages pour la suite, par la suite, par rapport à ça, en fait? Par rapport à Par rapport ça, à ça, par rapport à, bah, du coup, à Briser mes pas détruites. Parce que je sais que l'année dernière, tu as fait la première édition sous le thème de la restauration. Et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que bah, tu t'arrêtes à ce processus-là ou est-ce que tu accompagnes les femmes dans un autre niveau? franchement, en fait, on monte les niveaux chaque année. Ok. Tu vois? Parce que, comme je dis, j'ai l'habitude de dire, la guérison, c'est un processus. Mm. Tu vois? C'est pas en une seule étape où tu vas savoir que là, je suis guérie, ça va. Ok. Tu vois? C'est vraiment. Après, je parle aussi par rapport à mon expérience personnelle. Tu vois? Mhm. C'est la première édition, ça a été un pas, ça a été prendre conscience de son problème, Ok. réaliser que, ouais, j'ai vécu une situation qui m'a brisée. Ok, je suis toujours là, mais qu'est-ce que je fais ensuite? Ok. Et tu vois, et pour l'édition numéro 2 du coup, on va monter encore d'un cran. On va monter encore. Je sais pas si je dois le dire, je sais pas si c'est dans tes Bah, tu peux nous questions, le dire, si hein? je peux spoiler. Tu peux spoiler? Vous allez parler de quoi? Alors là, on va être plus sur un processus de pardon. Ok. Pardon, de se libérer. Ok. Tu vois, d'apprendre à se pardonner, non seulement peut-être aux personnes qui ont eu à nous causer du tort Mhm. ou qui nous ont fait passer par ces situations-là qui nous ont brisés, Ok. mais également se pardonner à soi-même. Ok. Parce que parfois, quand on traverse des situations, on a du mal à accepter et à se pardonner soi-même et on se dit que c'est de notre faute, C'est tu vrai. vois. C'est vrai. Personnellement, ça a été mon cas, C'est tu vois. vrai. Ça a été mon cas. Et pourquoi j'en ai jamais parlé? Parce que j'avais peur justement de ce regard que les gens allaient porter sur moi en me disant que si elle a vécu ça, c'est de sa faute, elle n'en a pas parlé, alors ça veut dire qu'elle voulait, tu vois. Mm. Et donc, je m'en serais encore plus voulu que je ne m'en voulais déjà. Ok. Donc vraiment, l'édition 2 ça va être sur un processus de... On continue le processus de la Ok. guérison. Et là, ça va être plus sur apprendre à se pardonner Pardonner. et à pardonner aux autres. Très, très important. Du coup, par rapport au pardon, je voulais savoir, est-ce que toi, aujourd'hui, tu considères que tu as pardonné? Je te dis la vérité, j'ai pardonné. Ok. J'ai pardonné. J'ai vraiment pardonné parce que déjà, le fait que je réussisse à en parler, j'ai pardonné. La personne, aujourd'hui, parce qu'on a grandi, si je la vois, j'ai aucun problème avec elle. Ok. J'ai aucun problème avec elle. Franchement, j'ai pardonné et c'est vraiment pas quelque chose qui me bloque. Ça m'a longtemps bloqué, mais aujourd'hui, je suis vraiment passée à autre chose. Ok. Vraiment, vraiment. Waouh, 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 waouh. En tout cas, c'est très, très fort.
Très important le pardon dans la vie d'une personne. Tu ne peux pas avancer avec du coup les blessures du passé parce que au final ça va te hanter un jour ou un autre, hein. Souvent l'être humain il aime fuir C'est les ça. problèmes, il aime C'est ça. laisser le problème grossir, 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 le cacher. C'est ça. Et le jour où ça pète, Ouais. Mais le problème, c'est que quand ça te rattrape, c'est c'est chaud. encore pire que si tu aurais essayé de traiter avant le problème, en fait. Exactement. Donc, Traitez vos problèmes. ça, ne les fuyez pas. Traitez vos blessures, c'est Traitez-les. très 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 important. Vraiment. Vraiment très important. Du coup, je reviens encore sur l'année dernière. Mm. J'aimerais savoir du coup quels ont été les retours et les témoignages qui t'ont le plus marqué. Parce que du coup, l'année dernière, il y avait des intervenantes qui sont venues. Il y en avait 5 au total. Ouais, on était 5. Vous étiez 5. Et du coup, j'aimerais savoir quels ont été les retours qui t'ont le plus marqué, les témoignages qui t'ont peut-être fait pleurer aussi, hein. Parce que moi, Ah, j'avoue, ça. j'ai pleuré. Franchement, l'année dernière, c'était une magnifique première édition. Ok. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai été surprise, mais j'ai été agréablement surprise. Ok. Vraiment. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et je te dis la vérité, un peu tous les témoignages m'ont marqué. Ok. M'ont marqué parce que ce qu'elles ont traversé, c'était... En fait, il faut vraiment Tu les peux nous épaules. spoil un peu? Bon, je vous spoil. Mais tu vois, on avait... Il y avait par Fabiola. exemple, il y avait Fabiola Oui. qui, elle, elle a perdu un enfant. Mhm. Elle a donné naissance à son enfant. Elle a vécu un petit temps avec son enfant. Puis il est parti. Il est retourné auprès du père. Tu vois, c'était quelque chose de très, très fort. Mm. Et même quand elle le racontait, tu sentais l'émotion. C'est vrai. Et tu vois, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont traverser ce genre de choses, mais qui ne vont pas en parler. C'est ça. Tu vois, donc c'était vraiment inspirant. Mm. Après, je fais un petit peu le résumé de Oui, tout. non, Hein. on va pas tout spoil, hein. T'avais Christa. Oui. Christa qui a vécu aussi Une fausse une couche. période assez difficile, ouais, plusieurs reprises. Mm. Et en fait, le témoignage de Christa m'a fortement marquée parce que je me suis retrouvée en elle. Ok. Je me suis vraiment retrouvée en elle parce que avant d'avoir cette magnifique petite fille que je vous ai dit, Mhm. j'ai fait 2 fausses couches. Ok. Et ça aussi, c'est une chose qui m'avait fortement brisée. Mais quand elle parlait, je me suis vraiment retrouvée en elle. Et aussi quand elle parlait, parce qu'à la première édition, j'étais enceinte. C'est vrai, en plus, Eh elle oui. l'a caché. Elle l'a tellement bien caché qu'on ne l'a pas remarqué. Vraiment, ça On faisait était du- là, on soufflait ses bougies d'anniversaire et tout. Et puis là, bam, grossesse. Vraiment. Ah, ça, ouais, ça faisait 3 mois, j'essayais de tenir le secret, c'était dur. C'était dur, hein. Mais franchement, je me suis vraiment retrouvée en elle, tu vois. Mm. Et après aussi, elle a eu à traverser une maladie par rapport à ses Oui. yeux, etc. C'était très touchant. T'avais Johanna. Mm. Johanna qui était sortie après une relation très toxique, qui après a eu à se marier, mais elle a vécu le décès de De son son père. papa. Mm. Papa de qui elle était très, très, très proche. Et tu vois, moi, je me suis un peu retrouvée en elle aussi parce que, Dieu merci, mon père, il est toujours en vie, mais je suis une fille à papa. Tu vois. Mm. Si demain, je le perds, je perds un gros repère dans ma vie, Mhm. tu vois. Donc, ça m'avait touchée aussi. Et tu avais aussi Eunime. Eunime qui avait perdu ses grands-parents qui l'avaient élevée. Oui, Qui l'avaient ça m'avait élevée. beaucoup touchée. C'est ça. Et elle s'est retrouvée seule face à elle-même et tout. Ça, c'était assez touchant. Après, moi, tu vois, ça m'a marqué aussi parce que j'ai jamais vraiment connu... J'ai connu la solitude, mais pas comme ça, tu vois. La Mm. perte de proches et tout, vraiment proche, je l'ai pas encore vécu Ok, réellement. Tu vois, donc ça fait réfléchir. c'est vrai. Ça fait réfléchir. Et après, bah, il y a eu moi. Il y a eu moi, comme je l'ai dit, Voilà. qui a subi des attouchements, etc. Je suis vague hein, parce qu'il fallait venir. Je suis vague parce qu'il fallait venir. Donc là aussi, si vous voulez savoir, venez à la 2e édition. C'est ça, Mais venez. voilà, Venez, venez. on vous attend. venez. Ok. Non, franchement, c'était une magnifique première édition. Vraiment. On sentait vraiment l'émotion dans la salle, des mouchoirs.
Ouais. T'entendais que Les ça. sniffs. C'était que des... C'était vraiment que ça, du début à la fin. C'était vraiment beau, touchant. Et surtout, on a eu aussi du coup des participantes C'est ça. dans le public qui ont eu du coup à s'ouvrir, à libérer C'est leur ça. cœur. Et C'est c'est ça. ça qui m'a le plus touchée, en fait, qui m'a le plus marqué, parce que je me suis dit, finalement, en fait, on fait pas tout ça pour rien. C'est ça. On fait pas tout ça pour rien, parce que l'objectif du coup de briser mais pas détruire, c'est vraiment de libérer les cœurs, Exactement. d'ouvrir la voie du coup à toutes ces blessures qu'on a enfouies au-dedans de nous. Et pour le coup, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. C'est ça. Et Franchement. c'était vraiment incroyable. Vraiment, tu as dit quelque chose de très important parce que l'événement, si on l'a fait, c'était pour ça. Et j'appréhendais, tu vois. J'appréhendais que l'événement ne soit pas assez participatif Mm, et que de notre côté, nous, les intervenantes, on s'ouvre, mais que le public n'arrive pas à s'ouvrir. mm, J'avais vraiment peur de ça parce que c'était vraiment pas l'objectif. Mais tu vois, le fait que des personnes ont pris la parole, nous ont parlé de leur intimité, des choses qu'elles ont pu traverser, et même dans le public, on ressentait de l'émotion. c'est vrai. Tu vois, c'était vraiment un moment de partage, un moment d'unité entre femmes et tout. Et bon, il y avait aussi quelques hommes. On les exclut pas. On les exclut pas s'ils veulent venir aussi. Toujours. Venez. Mais c'était vraiment c'était un moment fort. Franchement, c'était un moment fort. Et Mhm. c'est ça que j'ai apprécié. Et c'est pour ça que à la fin de la journée, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, ouais, en fait, Seigneur, en fait, j'ai réussi mon événement. Amen. Vraiment. Bon, c'est sorti tout seul. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Du coup, j'aimerais savoir pourquoi ce thème? Pourquoi libère-toi et avance? Tu aurais pu choisir une autre phrase, mais pourquoi ce thème-là? Et qu'est-ce que tu veux que les femmes puissent se retenir à travers de ce thème-là, en fait? C'est comme je t'ai dit, je suis chrétienne. Forcément, je vais sortir une référence biblique, mais j'ai pas le choix. Sors la rêve, sors la rêve. Je vais sortir la rêve, tu vois. Dans la Bible, on nous dit que le pardon est une puissance qui libère, Amen. tu vois. Ça veut dire que quand tu pardonnes, tu te soulages d'un poids. C'est vrai. Tu te soulages d'un poids et même d'un bagage que tu traînais. Mm, Le fait que tu pardonnes, ça te libère. mhm, Ça te libère. Et forcément, si tu es libéré de tes chaînes et de ce qui t'embête, tu peux facilement avancer, tu mm. vois. Donc, le pardon, libère-toi et avance. Tu pardonnes, donc tu te libères. Et puis ensuite, tu continues ta route. Waouh. Et tu penses que ces filles-là vont réussir à se libérer? Une personne qui est passée par un viol, qui vit peut-être avec son agresseur, parce que ça peut être dans la maison, ça peut venir d'un cousin, comme toi, tu l'as vécu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses que c'est possible, finalement, de se Franchement, libérer? franchement, c'est dur, mais c'est pas impossible. Et tu vois, moi, je me dis, dans la situation où j'étais, je pensais vraiment ça impossible. Hmm, Mais si je l'ai fait, je suis pas plus forte que n'importe quelle femme qui est dans ce monde. c'est vrai. J'ai pas plus de facultés, je ne suis pas surhumaine. Mhm, Ça prend du temps, ça prend le temps que ça prend, mais c'est possible, ok. tu vois. Et après, comme tu as dit, il y a certaines femmes qui vivent même avec leur agresseur et tout, c'est pas évident. Mais l'ouverture justement sur la guérison, c'est d'avoir ce cran-là, d'en parler, de venir en parler, tu vois, de poser une première pierre. Hmm, C'est vraiment ça, en fait, le processus, il commence à partir du moment où tu prends conscience et tu veux agir, tu vois. Donc, je vais pas spoil la deuxième édition parce que les témoignages seront très, 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 très forts. Et vous allez voir que dans certaines de ces situations, beaucoup d'entre nous auraient eu du mal à pardonner. Mais si ces femmes-là l'ont fait, n'importe laquelle d'entre nous peut le faire. Vraiment. Ok. Ah, mais c'est dommage, elle veut pas nous spoil. Non, je peux pas vous spoil. Elle veut pas nous Je peux pas vous spoil. spoil. Je peux pas vous spoil parce Mais que tu c'est peux, très, tu peux très au fort. moins nous parler du programme. Le programme, ça va être un petit peu la même base que l'année dernière. Des intervenantes aussi. Des de intervenantes. De l'ambiance. C'est ça, de l'ambiance. Un petit moment, on va détendre l'atmosphère parce qu'on sait que c'est beaucoup de larmes. C'est vrai. Et un moment en talk show où on vous donne la parole, où vous pouvez interagir avec nous, poser vos questions, nous raconter vos expériences, votre histoire, etc. On va obliger personne, bien sûr, c'est sur le bon vouloir de chacun. Mais ça va être un peu la même base que l'année dernière. J'ai pas envie de vous spoil parce que si je vous spoil, vous allez prendre les places parce que je vous spoil. Moi, je veux que vous veniez de votre gré.
Ok, bon, du coup, dans le même sens, est-ce que tu pourrais encourager une femme qui hésite à venir ce jour-là pour cette deuxième édition? Franchement, s'il y a une femme qui m'écoute, même un homme, hein, parce que c'est vrai C'est que vrai, quand hein, on on entend s'est briser mais centré pas sur les détruite, on dit que c'est les femmes, femmes. mais Mais il y t'as a des certains hommes, hommes hein. qui sont bien détruits Il aussi. y a des hommes qui sont battus, hein. Après, c'est ça. Mais après, c'est plus compliqué pour un homme d'en parler, mais venez, Venez seulement, venez. venez. Mais non, franchement, si je peux encourager une femme, c'est que vraiment, ce que tu traverses, dis-toi que peut-être il y a d'autres personnes qui le vivent aussi. Et il y a des personnes qui seront présentes à cet événement, qui le traversent. Et rien que le fait de les entendre, de pouvoir interagir avec d'autres personnes qui vont être là, on sera dans l'unité, qui vont te donner même de l'amour. Parce que parfois, on néglige ça, tu vois, mais juste un câlin, ça peut sauver une C'est personne, vrai. tu vois. C'est rien, c'est juste un Juste un petit câlin geste, ou mais juste un très fort. ah, t'es belle ou ah, j'aime bien ta veste, j'aime bien, tu vois, juste une parole, Mm, ça peut sauver une c'est personne vrai. et ça peut aider un cœur. Mm. Et cet événement-là, c'est un moment vraiment d'amour et d'unité. Ça veut dire que toutes les femmes qui ont besoin de cet amour, de ressentir l'unité, la cohésion, la compassion, venez. Venez, c'est un moment où vous allez aimer. Venez, Venez. Franchement, venez. on va partager un bon moment ensemble. Ça sera un moment d'échange, de partage. Il y aura aussi à manger. Oui. Et puis c'était Comme très l'année bon, hein. dernière, il y aura L'année aussi à dernière, manger. très C'était très très, bon. très bon. Franchement, notre traiteur officiel, ça bouge pas. Ça Toujours elle. bouge pas. Dinos Délices, toujours elle. Toujours elle. Mais voilà, ça sera vraiment un moment où on va s'entraider entre nous. Et comme on a dit, briser mais pas détruite, c'est un processus. Donc, même après, on ne vous lâche pas dans la nature. C'est vrai. Celles qui ont besoin de suivi, celles qui ont besoin de parler, celles qui ont besoin de conseils, on est là. Mm. On est là. Donc, vraiment, prenez vos places. Le tarif est assez raisonnable, je pense. On ferait vos Il est de retours. combien? 30 euros. Seulement? 30 euros Non, faut dire seulement. 30 euros Seulement. seulement. Voilà. 30 euros seulement. Prenez vos places et venez assister à ce magnifique événement. Je sais que vous ne serez vraiment pas déçus. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as un mot pour la billetterie? Nous, on veut savoir. Pour celles qui veulent prendre leur place. On prend comment? C'est comment? Ah, déjà, j'avais posté le Save the Date. J'espère que Mm. vous avez retenu la date. Donc, J'espère- c'est le on 21 espère, hein. juin. C'est Ok. le 21 juin. Et la billetterie, elle va ouvrir à partir du 28 mars. Donc, restez branchés le 28 mars à 19h. La billetterie ouvre. Ok. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'espère que ça a aidé une personne qui nous suivait derrière l'écran, derrière la caméra, peu importe où tu te trouves, dans ton lit, dans ta voiture, etc. J'espère que tu as passé un bon moment. Et du coup, par cette même occasion, j'aimerais encourager une ladies. Si tu penses qu'il est temps pour toi de te libérer, de te relever, c'est que cette édition est faite pour toi. Alors ne passe pas à côté de cette occasion et viens, réponds à cette invitation. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière cette petite invitation, derrière ce petit événement. Il y a peut-être ta guérison derrière. Il y a peut-être le changement, le fait de pouvoir tourner la page, de réécrire l'histoire. Alors vraiment, je t'encourage, je t'invite. Et c'était nous, c'était Lauriane Simba C'était nous. et moi-même, Splendeur Luyindula, pour briser mais pas détruites. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bisous les ladies. Bisous.